Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 35. Le piège des Custodians dans le Sud. Butler, comme je l'ai toujours dit, était le plus expérimenté et possédait un nez inné pour se faufiler et ne pas être trouvé. J'étais alors entre la douleur dans mon corps et mon excitation de marcher à nouveau sur ces terres et de voir les visages des familles qui se promèneraient autour de nous. Puis le capitaine me dit « William, nous devons nous dépêcher de trouver ces gens. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Il n'était pas courant que Butler prononce ces mots, à moins qu'il y ait un réel danger. Sans doute craignait-il pour nos vies. Mon excitation fut de courte durée et une profonde crise résonnait en moi. Nous avons visité plusieurs points à proximité, mais nous n'avons pas trouvé les agents et chaque visite était de plus en plus risquée. Nous nous exposions suffisamment pour qu'un militaire devienne suspect et puisse le signaler à ses supérieurs. Je pense que nous savons déjà ce que certains des supérieurs pourraient faire ensuite. Quand il nous restait environ 4 points de plus à trouver, nous avons visité un ancien hangar près d'un port. Tous les numéros étaient gris et noirs à l'extérieur. L'anneur parlait à chaque visite avec son étrange accent espagnol. Une personne en appelait une autre, et une autre en appelait une autre. Et soudain, 5 personnes nous entouraient et nous posaient des questions. Je ne comprenais pas bien ce qu'elles voulaient dire, mais voir le visage de l'anneur et leur posture n'envisageait rien de bon. Je suppose qu'ils pensaient que nous étions des espions ou des envoyés d'une autre partie du continent ou des terres. En effet, nous l'étions d'une certaine manière, mais pas comme ils l'imaginaient sûrement. L'un des agents que nous devions rencontrer était présent sur les lieux. Et pour une raison que j'attribue encore une fois au divin, les eaux se sont calmées parmi les militaires. Avec seulement 7 agents restés avec nous, nous lui avons donné des informations. Josh nous les avait données pour connaître notre urgence et nos besoins. L'agent a confirmé qu'il avait un navire pour nous, mais pas ici, et nous devions faire un voyage de 318 kilomètres vers le nord. Il viendrait avec nous et ainsi nous pourrions ensuite entrer dans la base ou celle jalousement gardée par les ancêtres infiltrés. Nous n'allions pas attendre beaucoup plus longtemps. Tout devenait assez étrange autour de nous. Nous sentions les gens nous suivre partout où nous allions. Butler était assez tendu, peut-être comme il ne l'avait jamais été auparavant, et le lendemain matin, nous nous sommes partis pour la base militaire du Nord. Le voyage a été court et nous l'avons fait par voie terrestre. Lorsque nous sommes arrivés à ce champ, il n'y avait que des arbres et de l'herbe, ce qui rendait la marche difficile pour nous. Un autre hangar est apparu devant nous, mais plus petit que le précédent. Nous avons traversé des ponts militaires où l'agent a parlé pour nous, et nous sommes passés, un par un. J'avais peu de sensations dans les jambes. La douleur était intense et j'avais du mal à marcher. En fait, à la fin, l'anneur a dû m'aider à monter dans une sorte d'ascenseur très ancien. La structure était en très mauvais état à cause de la désuétude notoire et au passage du temps. Cet ascenseur improvisé nous emmenait plusieurs mètres sous terre. Chaque mètre descendu, l'odeur nauséabonde mêlée d'humidité s'intensifiait. À notre grande surprise, il y avait 2 navires là-bas. L'un était semblable à celui qui était tombé, et l'autre plus petit, impeccable, bien que plein de poussière. Il y avait une piste majestueuse pour pouvoir sortir et se perdre dans le ciel des terres connues.
J'ai de nouveau respiré profondément, bien qu'il y ait peu d'oxygène là-bas. J'ai regardé Butler, qui était toujours inquiet, et c'était clairement un mauvais signe. Butler a demandé de préparer les 2 navires et a presque forcé l'agent à nous accompagner. Il a demandé à ce qu'il l'aide durant le vol car il n'était pas tellement habitué à les piloter. L'agent a répondu qu'il ne pouvait l'aider qu'avec le petit bateau. Puis Lanner a convenu avec Butler que je voyagerais avec notre pilote. Butler irait dans le petit à côté de l'agent. L'agent nous a informés du chemin que nous devions suivre et l'a incorporé dans la destination du navire. Lanner a commencé les tâches avant le vol, vérifiant chaque point en collaboration avec l'agent. Puis, nous avons fait tous les 4 le départ dans le petit navire. L'agent nous a également informés de ce que nous devions faire à notre arrivée sur les terres ancestrales. Au cas où, pour une raison quelconque, il n'arriverait pas, c'était courant dans les voyages entre les passages de monde, mais néanmoins, on préfère éviter de l'entendre, il nous a dit à qui nous devions parler et que le navire soit réapprovisionné immédiatement, car il était nécessaire pour les temps à venir. Je croyais alors que tout le monde se préparait à quelque chose de grand, de très grand. Ce n'était pas mon imagination. Le plan se réalisait. Au-delà des erreurs commises, il y avait une grande lueur d'espoir. Tout cela était possible. Nous sommes montés sur les navires. L'argent a donné des ordres à 2 personnes là-bas qui ont ouvert des portes qui menaient à un tunnel sombre que nous devions traverser, puis en sortir. Tout comme notre départ des belles terres du Sud, les terres de mes frères, de la nouvelle humilité de ces géants oubliés. C'était certainement un « à plus tard », car je connaissais mieux la région, et j'avais pensé dans mon esprit que les prochaines visites ancestrales pourraient libérer une grande partie de l'humanité par les airs. Du moins, j'étais enthousiaste.